Bonjour professeur. Bonjour. Nous avons, nous, la communauté congolaise d'Afrique du Sud, eu l'honneur de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles étaient les raisons de votre visite et comment ça s'est passé? Bon, je me suis déplacé, je suis venu en Afrique du Sud pour l'installation de la coordination de l'Union sacrée pour l'Afrique du Sud. Donc la diaspora, vous savez, nous avons plusieurs coordinations. Dernièrement, j'étais à Bruxelles. Il y a une grande manifestation, une grande cérémonie pour l'installation de la coordination de l'Union sacrée dans le Benelux, Luxembourg, Pays-Bas et la Belgique. Donc la France est en train de s'organiser. Je crois que l'Afrique du Sud est le deuxième pays maintenant à s'organiser en termes de coordination. Oui, vous savez que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée des nations, m'avait chargé de dynamiser l'Union sacrée, et dans le pays et dans la diaspora. Donc ma présence aujourd'hui en Afrique du Sud se situe dans ce cadre-là de la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. Ici, on a installé une coordination, donc un exécutif. Il y a également une sorte de chambre législative. Le Parlement, c'est l'Assemblée générale. Vous avez assisté vous-même à l'installation, c'est la coordination des femmes et la coordination des jeunes. Oui. Mais ce que j'ai vu, c'est impressionnant. J'ai remarqué que l'Afrique du Sud, qui avait déjà voté massivement la diaspora, qui avait déjà voté massivement pour le président de la République lors des dernières élections, est vraiment à pencher derrière lui. En tout cas, quelles sont vos impressions de l'accueil à la réception? L'accueil était chaleureux, le nombre de gens, la participation, et les Congolais en Afrique du Sud, ils aiment leur pays, ils aiment leur président, ils veulent que les choses ça change. Ils vont continuer à se battre, donc ce n'est pas une sorte de génération qui pleure, qui dort, mais ce sont des lutteurs, ils sont dans le combat, des combattants en fait, pour que ça change chez nous. Et nous, de notre côté également, aussi, nous devons examiner les voies les meilleures pour que nous ne puissions pas perdre cette diaspora qui fait déjà beaucoup de choses dans notre pays. Et si le président de la République a voulu que ça s'organise de cette façon, c'est que nous ne pouvons pas être une nation. L'Union sacrée de la nation ne peut pas être ce qu'elle est, une plateforme forte sans la diaspora. Merci beaucoup, professeur. Merci.